Et coucou, je te fais une vidéo la veille de la pleine lune, enfin je la posterai le jour de la pleine lune, parce que cette pleine lune en taureau, éclipse lunaire, donc on est en pleine saison des éclipses, c'est très particulier, il y a un lien très particulier avec la mort, il y a un lien très particulier avec la fin, avec la perte, avec le vide, avec le deuil, en tout cas avec quelque chose qui évoque la fin de cycle. Donc j'évoque la mort, mais là l'objet en fait de cette vidéo c'est vraiment te parler de mort symbolique. Qu'une période d'éclipse, il y en a à peu près 2-3 fois par an, c'est toujours une phase de vie où on vit intérieurement de profondes métamorphoses, plus ou moins consciemment, généralement plus inconsciemment. Et du coup, comme c'est très inconscient, ben ça va se manifester à l'extérieur, soit par des situations récurrentes, tu sais, des choses que tu as déjà vécues, tu pensais que c'était voilà, que c'était réglé et finalement, ça revient, des problématiques qui vont être récurrentes, soit par rapport à des rencontres spécifiques, soit des situations, des événements, des choses qui peuvent ramener aussi des bouleversements, ramener des crises, ou en tout cas ramener beaucoup de questionnements en profondeur. Ça peut être aussi au travers de rêves bizarres. En tout cas, il y a vraiment le fait, il y a cette perspective à avoir que en période d'éclipse, il y a des réajustements énergétiques qui se font. Et il y a l'inconscient, il y a ton inconscient qui cherche à te donner des messages, à te donner des informations, à ramener des choses à la conscience pour que justement il y ait des moments de révélation, de prise de conscience sur un possible décalage entre ce que tu vis actuellement, dans ta vie, présentement, et cette part de toi qui est connectée à ton potentiel de naissance, qui est connectée à tes aspirations profondes, qui est connectée à ce que ton roi intérieur, ton énergie solaire, à ce que tu veux accomplir dans ton existence, quelque part vraiment à à ces aspirations profondes. Voilà, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es aligné? Le terme d'alignement, hein, on peut l'employer ici. Ou est-ce que, ben, quelque part, tu passes à côté de ta vie? Tu es plus à l'heure actuelle en mode survie, en mode à suivre justement des choses que tu estimes comme étant euh, correctes, adaptées, conformes, et du coup ça te t'occupe toute une grande part de toi, toute une grande partie de ta personnalité. Et cette période-là, elle est d'autant plus intense et transformatrice qu'elle mobilise les énergies plutoniennes, les énergies du Scorpion. Et quand l'énergie du Pluton, du Scorpion est impliquée, ça parle justement d'une transition. Ça parle d'une transition, mais en passant dans l'ombre, en passant dans le sombre, en passant à travers, ou en tout cas en faisant face à des choses que généralement on ne veut pas voir, on ne veut pas penser, on met, comme dit, sous le tapis, on se raconte des excuses, toute cette part en fait qui ramène des sensations désagréables, qui ramène des émotions qui peuvent être difficilement gérables aussi, et pourtant, bah, c'est nécessaire. C'est une phase nécessaire parce que l'énergie du Scorpion, elle permet justement de prendre conscience de nos pollutions psychiques. Elle permet de prendre conscience de là où dans ta vie, tu te fais manipuler par l'extérieur, tu te fais dominer par l'extérieur. Là où dans ta vie, tu es dans des jeux comme ça de pouvoir, où tu es, comme dit, à entretenir des dramas, quelque part ça vibre bas. Tu es dans des situations toxiques où toi-même tu entretiens des situations toxiques ou des comportements dysfonctionnels avec les autres, avec toi-même, avec... faut se rendre compte que quand on est, si je te parle de l'énergie du Scorpion, il y a forcément en face l'énergie du Taureau.
Et dans l'axe taureau-scorpion, si on questionne la mort, on questionne aussi la vie. Et l'axe taureau-scorpion est particulier parce que on pourrait faire une analogie avec le métabolisme humain, le principe de métabolisation plutôt. Tu vas manger des choses qui sont censées être bonnes pour ton corps et puis tu as un processus d'évacuation. Et du coup, quelque part, l'énergie taureau-scorpion dans ta vie de tous les jours, elle se manifeste aussi par rapport à ce que tu vas ingérer, la qualité de ce que tu vas ingérer pour ton bien-être, pour prendre soin de toi, pour te sentir en sécurité dans ton environnement. Donc l'énergie du taureau, c'est ton rapport avec la matière, à quoi tu accordes de la valeur. Qu'est-ce que tu ingères au niveau relationnel? Qu'est-ce que tu ingères en termes d'information? Qu'est-ce que tu ingères en termes de relations sentimentales? De quoi tu te nourris? De quoi tu te... Voilà, finalement, qu'est-ce que tu ingères justement pour te sentir plein? Parce que le taureau, c'est ça, c'est la vie, c'est l'abondance, c'est tu jouis de l'existence et tu prends plaisir à vivre. Et en même temps, cette croissance avec ce que tu manges, tu vas grandir, tu vas aider tes énergies à s'expandre. Et à un moment, il faut lâcher des choses pour grandir, pour aller vers ta meilleure réalité, pour aller vers comme dit, ces aspirations profondes qui t'animent. Il peut y avoir des situations de vie qui t'ont correspondu à un moment et qui ne te correspondent plus par rapport à cette idée d'expansion. Ça a pu être avoir tel et tel type de comportement aussi, d'entretenir, comme je te disais, des comportements dysfonctionnels, mais à un moment, tu as grandi, tu peux prendre conscience que les comportements que tu as là te limitent, qu'il va falloir les lâcher, qu'il va falloir travailler justement à les transmuter, à aller à la racine, parce que l'énergie, donc du coup je te parlais du taureau, mais l'énergie du scorpion, c'est d'aller en profondeur dans ce qui te gêne, dans ce qui te dérange, dans ce qui te trigger un peu, là où ton mental il tique, et souvent, voire tout le temps, ça passe aussi par les relations que tu peux avoir, parce que la personne que tu vas avoir en face de toi, tu vas réagir à sa manière de parler, à sa manière de s'exprimer, à sa manière de concevoir l'existence ou autre, ça active des choses en toi de manière plus ou moins agréable. Mais là où je voulais en venir, surtout, c'est que cette phase qu'on a actuellement, c'est nous questionner sur la qualité de ce qu'on ingère pour se sentir plein, d'observer la valeur aussi, ce que tu ingères, quelle valeur tu accordes à ça, et quelque part quelle valeur tu accordes à ton existence, parce que quelqu'un qui va se nourrir de relations toxiques ou de relations où cette personne elle est par exemple dans un groupe d'amis et puis elle n'ose pas s'exprimer, elle n'ose pas être elle-même, mais elle a tellement peur d'être seule qu'elle va rester quand même dans ce cercle d'amis parce qu'elle se dit c'est toujours mieux que rien. Donc elle ingère une situation qui n'est pas forcément saine pour elle, mais quelque part c'est pour nourrir une sensation de vide intérieur. Mais du coup, en fonctionnant comme ça, elle reste dans une situation, quelque part c'est un peu le serpent qui se mord la queue, elle reste dans une situation où elle ne peut pas aller vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour elle. Cette personne, peut-être que là actuellement, dans des énergies très plutoniennes, en plus on a eu un carré Vénus-Pluton lors de la nouvelle lune, peut-être que là, elle peut rencontrer des disputes ou des conflits avec ce cercle d'amis-là, parce que ça la challenge sur sa capacité à s'affirmer et peut-être à s'éloigner de ce groupe de personnes qui ne l'aident pas quelque part, ou en tout cas qui la font travailler indirectement sur le fait de mettre un stop énergétique, de lâcher ça, de continuer à travailler sur son affirmation d'elle-même, et donc du coup d'avoir une qualité vibratoire différente
et d'attirer, de rencontrer des personnes beaucoup plus adaptées pour elle. Bon, c'était un exemple comme ça. C'est juste pour te dire que cette période-là, tu es peut-être face à des prises de conscience qui font peur sur des choses que tu dois arrêter, des choses que tu dois lâcher. Et je viendrai toujours sur ça, c'est que l'énergie du scorpion, ça peut ramener, comme dit, des grosses crises existentielles. Et en même temps, ça amène l'opportunité d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière les peurs. Parce que tu n'es pas un être, même si tu es adulte, tu n'es pas, comment dire, ta croissance n'est pas terminée. Ça, je le répète suffisamment souvent dans mes vidéos. Ta croissance n'est pas terminée. Et donc, il y a toutes ces facettes de toi à découvrir. Et c'est pour ça que souvent les personnes, peut-être que c'est ton cas, qui voilà, je suis pas comme ça, je suis comme ça, ça peut être intéressant aussi de se demander, mais est-ce que c'est vraiment toi qui penses ça de toi, ou est-ce que c'est parce que voilà, ton parent ou ton conjoint ou ton voilà te répète que mais tu n'es pas comme ça, mais si tu es comme ça, mais si voilà, il y a le fait d'être amené là actuellement à vraiment être dans une forme de lucidité avec soi-même et dans une forme de compréhension que on est en train de grandir encore, mais la majorité d'entre nous ne vit pas. La majorité d'entre nous survit. Parce que du coup, c'est comme si ton énergie là, elle voulait grandir, croître. Et croître, ça demande justement d'aller explorer l'inconnu. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur Mars rétrograde. Voilà, mon interprétation en tout cas, c'est que la période là actuellement jusqu'en mars, c'est un peu cette idée de d'oser trouver son courage pour aller explorer son labyrinthe intérieur. Je te la mettrai en lien. Mais il y a vraiment le fait qu'une grande majorité d'entre nous a des difficultés avec son courage personnel. Une grande majorité d'entre nous n'arrive pas à être vraiment dans cet alignement, dans cet épanouissement de vie, parce que les phases très scorpion, plutoniennes, comme ce qu'on vit actuellement, où on prend conscience de ça, ça peut plus durer, ça va pas, ça doit se terminer, ça, cette personne elle est saine pour moi, cette personne moins, et face au fait accompli de devoir prendre une décision, de devoir trancher, de devoir oser et donc basculer dans cette mort symbolique, du moment où on décide d'arrêter quelque chose, du moment où on décide de changer une manière de faire, du moment où il y a cette transition, il y a ce passage entre un état et un autre. Et donc ça ramène ce vide, ça ramène cette perte, ça ramène ce bousculement des habitudes, ce changement, Et du coup, il y a résistance au changement. Dans l'axe taureau-scorpion, il y a souvent ça aussi. C'est qu'il y a une grande peur, c'est viscéral. Hein. Il y a l'énergie du scorpion ramène vraiment cette peur instinctive, viscérale de la mort. Et du coup, beaucoup de personnes polarisent dans l'énergie du taureau de je me raccroche à ce que j'ai, je me raccroche à mes possessions, je me raccroche à ce que je connais, et il y a résistance au changement. Et donc ça cristallise ton énergie qui cherche à s'expandre, ça cristallise ton énergie aussi martienne d'exploration, de justement ce courage, cette audace de allez, j'y vais, je traverse mes peurs pour voir ce qu'il y a derrière, parce que il y a le mental aussi qui du coup, comme je disais, est pollué. Notre mental est complètement parasité. Vraiment. Tout le monde. On croit que, on est sûr que, on se définit comme ça, on agit comme ça parce que,
Et la vie, et notamment lors de périodes d'éclipse, ramène des périodes, des situations, des choses qui complètement peuvent pulvériser le mental et ramener à une confrontation entre qu'est-ce que je croyais être la réalité et finalement qu'est-ce que j'expérimente vraiment. Et ça, c'est aussi souvent des épreuves qui font chuter à l'intérieur de soi, où on a l'impression qu'il n'y a plus du tout de sens à l'extérieur, parce qu'on se raccrochait à une situation, parce qu'on se raccrochait à une personne, parce qu'on se raccrochait à une certitude, à une croyance, et on a complètement perdu, une grande majorité d'entre nous a complètement perdu le fait d'être dans le rythme, d'être synchronisé avec le rythme naturel de l'existence. Et le rythme naturel de la vie est fait, donc c'est des cycles comme ça, c'est l'impermanence de la vie. Tu es tout le temps dans un cycle, dans un cycle, dans un cycle, plus ou moins long. Il y a des cycles qui durent un mois, il y a des cycles qui durent 50 ans, il y a plein de cycles dans des cycles dans des cycles. Et donc, il y a des commencements, il y a des démarrages et il y a des fins, il y a des morts symboliques, des morts physiques aussi. Mais là, c'est pas le propos de ma vidéo. Là, c'est vraiment pour ramener le fait que cette période, cette saison d'éclipse, demain, la pleine lune en taureau avec une éclipse lunaire totale, il me semble, ça ramène de l'intensité émotionnelle plus. Ça ramène ces peurs viscérales de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un. Ça te confronte avec des peurs qui sont logées en toi, mais quelque part qui ne t'appartiennent pas forcément. Parce que quand on parle du Scorpion, de Pluton, il y a ce lien à l'inconscient aussi, à l'inconscient collectif, il y a aussi des marqueurs karmiques. Donc c'est toujours très délicat de parler de cette énergie de manière, comment dire, exhaustive, ce n'est pas possible. Parce que du moment où on parle de choses karmiques, ou même transgénérationnelles, ou même, voilà, tu peux pas avoir la certitude d'eux. Il n'empêche que quand, voilà, on fait un travail d'introspection profond, quand il y a quand même, voilà, on peut faire une palette d'expériences qui peut quand même confirmer grandement certains marqueurs karmiques. Donc, je ne veux pas trop, comment dire, je perds mes mots, me perdre. Je tenais juste à dire que ces pollutions psychiques que tu as, il y en a certaines qui ça te concerne même pas, ou des peurs que tu peux avoir, ça se trouve ça te concerne même pas dans cette existence ou dans cette incarnation, ou si ça se trouve c'est une peur qui est de ton ancêtre ou de ta grande-tante ou de voilà. Donc il y a avec ces périodes-là, ces grandes peurs, ce que la vie te ramène, la nécessité d'essayer de comprendre qu'est-ce qui te bloque, quelles sont les choses que tu te racontes tout le temps, pourquoi est-ce que tu as peut-être tellement peur de quoi tu as peur. Voilà, c'est un peu ça. De quoi tu as peur actuellement. Et là, tu peux prendre tous les pans de ta vie, le travail, les amis, la famille, le couple, voilà, de quoi tu as peur. Et on n'a pas tous les mêmes peurs, c'est ça aussi, c'est que tu peux avoir un ami ou une amie à toi qui va être terrorisé de faire quelque chose et toi, pour toi, ce serait juste comme ça, et réciproquement, toi, tu vas être terrorisé de faire un autre truc, et puis cette personne y arriverait facilement. Dans ton thème, on voit notamment les peurs qui sont cristallisées avec l'énergie de Saturne, avec, comme dit Pluton, le Scorpion. Voilà. Il y a la lune noire, il y a différents, comme dit, marqueurs, aussi en fonction des emplacements dans
les maisons, donc les champs d'expérience, en fait, les champs d'expérience terrestres. Et c'est pour ça que c'est important de toujours avoir ce retour à soi. Et là où je voulais aussi t'amener, c'est que si maintenant je prends mon exemple, alors je ne vais pas rentrer trop en détail, je sais par expérience et avec les personnes que j'accompagne que cette énergie du scorpion, d'aller voir, questionner ses peurs profondes, d'aller ressentir sa sensation de vide par moment qu'on peut éprouver au cours de la semaine, au cours du mois. On peut ressentir une sensation de vide, qu'on peut avoir tendance justement à, au lieu de rester dans cette sensation de vide, et pouf, on la fuit et pouf, on bascule de nouveau dans l'énergie taureau et on va ingérer plein de choses pour pas ressentir ce vide. Donc ça va être des compulsions alimentaires, ça va être des compulsions pour s'acheter les derniers trucs à la mode, ça va être des compulsions pour être avec plein de monde, plein de choses. On va vraiment chercher à l'extérieur ce qui est visible pour toucher, pour sentir, pour voir, pour se nourrir, mais le vide, le vrai vide, profond, ce vide, scorpion, quand il doit vraiment se faire sentir pour qu'il y ait des prises de conscience, pour que ta croissance quand même puisse continuer, à force de trop l'ignorer, ça peut ramener justement des crises encore plus désagréables de l'extérieur. Ça peut aussi faire que le corps, comme il n'est pas entendu, il peut générer aussi des maladies. C'est juste, donc de par expérience et avec les personnes que j'accompagne, cette énergie du scorpion, cette énergie de Pluton qui parle aussi, hein. Pluton c'est pas que le dieu de la mort, c'est le dieu de la richesse intérieure aussi, qui parle de ta richesse profonde quand tu t'occupes de mieux comprendre comment tu fonctionnes, de mieux voir où sont tes points d'amélioration aussi. Quand tu es vraiment dans cette dynamique de shadow work, d'essayer d'entamer un dialogue avec ton inconscient, d'essayer de coopérer avec cette part de toi qui est beaucoup plus subtile, et ben du coup, il y a vraiment toute cette transformation intérieure qui se fait et cette sensation vraiment profonde de se reconnecter à sa vérité intérieure. Et quand tu chemines vers là, de te reconnecter à ta vérité intérieure, tu vois à quel point, sur plein de pans de ton existence, tu étais en décalage avec toi-même. Tu étais sur certains aspects de ta vie très triste, très désespéré, très éteinte. J'évoquais, comme dit, voilà, je voulais te parler un peu de mon cas, et notamment de ces 4 dernières années. Je te mettrai aussi un lien justement, ça, je parlais de la métamorphose mort-renaissance plutonienne. C'est juste le fait que ces 4 dernières années, j'ai affronté des peurs et des peurs et des peurs et des peurs. Et ces 4 dernières années, j'ai jamais autant grandi, je me suis jamais autant épanouie que ces 38 dernières années. Je vais pas, comme dit, rentrer dans le détail de ce qui m'est arrivé, peut-être un jour, mais c'est pas le propos de toute manière. Le propos, c'est vraiment de t'amener sur le fait que j'ai toujours eu une approche très anxiogène de l'existence, une approche très contrôlante, avec beaucoup de peur. Alors j'ai vraiment travaillé sur ça. Je me suis rendu compte, alors, grâce aussi à mon thème, mais je me suis rendu compte que c'était voilà, un challenge, un défi sur mon chemin de vie.
lié à mon incarnation présente, de travailler sur ma valeur personnelle, de travailler sur le fait que je pouvais être appréciée juste parce que j'existe et pas parce que je m'adapte tout le temps à l'autre, parce que je suis là tout le temps pour l'autre, parce que je fais, que je pouvais aussi mériter d'être heureuse, que je pouvais avoir confiance en la vie. Enfin, tout ça, cette reconnexion en fait à mon plein intérieur, parce qu'au final il y avait beaucoup de parts de moi qui étaient très très vides et que je masquais, comme on fait plus ou moins tous, on masque ça déjà par une certaine apparence, par notre masque social, mais on masque ça aussi de l'extérieur. On peut avoir l'impression que la personne va bien, elle a un travail, elle a une maison, elle a une voiture, elle est peut-être en couple, elle a des enfants ou pas, mais en tout cas d'extérieur. Et c'est ça le scorpion, c'est pour ça que j'aime cette énergie du scorpion, parce que ça vient questionner qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences, l'authenticité, la vérité. Et à un moment, si tu veux vraiment être épanoui, il faut aller voir quelle est ton authenticité derrière tout ce qui te limite. Et des fois, ça peut se faire de manière consciente. Maintenant, j'arrive à le faire de façon plus consciente, mais et puis j'entends d'un côté, je ferai une vidéo sur ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. Ça me semble important. Ça ferait un bon complément à celle-ci. Et puis il y a des fois, consciemment avec ton mental ou ton ego, je sais pas trop comment ça se passe, mais t'as pas envie du tout d'aller vers là, et finalement t'as des énergies beaucoup plus transpersonnelles, tu es dans un cycle évolutif beaucoup plus transpersonnel aussi, qui fait que t'as pas le choix. Là, il va falloir que tu y ailles parce que tu as des synchronicités, parce que tu es poussé d'une manière ou d'une autre, parce que tu as une crise particulière, parce que il y a tout qui te pousse en avant. Et on va dire que c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Ça m'a poussé à agir comme j'avais jamais agi, à dire des choses comme je n'aurais jamais osé les dire. Ça a complètement remis en considération tout ce que je croyais être vrai ou pas, qui je suis pas, et surtout ça m'a vraiment fait comprendre à quel point tout ce que j'imaginais de la réalité, de moi, de mes peurs, tout, à quel point de toute mon existence, je m'étais limitée par peur d'eux. Et je peux citer 2-3 petits exemples au niveau professionnel. L'astrologie, quand j'ai dû mettre mes cartes de visite, je voulais le faire, mais j'étais poussée aussi à le faire, parce qu'on sent bien à un moment quand on se réaligne à soi que, ok, la suite c'est ça, il y a une peur à affronter, je dois y aller, ok, et puis après ça va mieux, c'est waouh, mais en fait derrière cette peur c'est juste génial, il y a tout qui s'aligne, et puis après, voilà, de nouveau une peur à affronter, parce que c'est ça, c'est trouver le courage de devenir, d'être soi, c'est traverser ces peurs, traverser cette ombre, le sombre, sans trop savoir, et ça se ressent, au niveau corporel, on peut avoir les mains qui tremblent, on peut transpirer, on sent qu'il y a aussi un processus de libération, de guérison cellulaire qui se produit. Mais quand j'ai déposé mes cartes de visite, j'habite un petit village, à la boulangerie, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, les autres, ça fait pas sérieux, ça fait voilà, et en même temps il y a cette autre part de moi qui me disait, mais si, vas-y. Alors maintenant c'est vrai que j'arrive à ressentir mes énergies, j'arrive à ressentir quand c'est une énergie très austère, très saturnienne, un peu le juge intérieur qui me dit ouais mais non, c'est pas assez bien ce que tu fais Ophélie, bla 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 bla. Après j'arrive aussi à ressentir quand c'est l'énergie jupitérienne qui me dit allez c'est bon, on s'en fout, on y va quand même. Bref, parce qu'on est plusieurs
hein, plusieurs énergies. D'ailleurs, si tu t'es pas procuré l'e-book sur les 12 énergies de vie, je t'invite voilà, à le télécharger, enfin en tout cas à m'envoyer un mail si ça t'intéresse. Il y a aussi l'e-book sur la santé amoureuse. Mais c'est juste pour dire que quand je repense à ces 4 ans, déjà il y a 4 ans, je me sentais pas femme, vraiment. Et pourtant j'avais 34 ans, mais je me sentais pas femme. Et je pense que c'était justement parce que j'étais parasitée par énormément de peurs. Et je pense que c'est en affrontant toutes ces peurs que ça m'a reconnectée aussi à mon énergie masculine, à mon énergie martienne, à l'énergie solaire en fait, d'oser aussi, d'oser, voilà, incarner une certaine place aussi, d'oser affirmer plus qui je suis, d'oser. Tout ça, ça m'a aussi permis de me sentir femme. C'est pour ça que j'adore cette thématique aussi de l'énergie féminine et masculine qu'on possède en nous, parce que ben, j'étais séparée à l'intérieur de moi. Et en reconnectant à mon énergie masculine, c'est en reconnectant à mon énergie masculine que ça m'a permis vraiment de débloquer mon énergie féminine et là de me dire à 38 ans, ok, je me sens femme. Mais bon, bref, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Là où je voulais t'amener, c'était juste le fait que il y a eu cet exemple. Il y a eu un autre exemple quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a presque 2 ans, 3 ans, bientôt 3 ans je crois. Pendant des mois, j'osais pas activer les commentaires. J'avais peur de la critique, j'avais peur, je voulais pas de conflit, je voulais pas, et puis surtout, j'avais pas confiance en moi. Alors je dis pas que j'ai encore confiance en moi à 100%, hein, pas du tout. Je travaille encore sur ça. Mais pour moi, c'était déjà scénario catastrophe. Pourquoi est-ce que ça se passerait bien? C'est ça, c'est sur ça, pour moi, ces 4 ans, ça a été d'oser embrasser mes peurs, d'aller voir ce qu'il y a derrière, c'est de me rendre compte que j'avais trop ce raisonnement de mais pourquoi ça se passerait bien? Et pourquoi ça se passerait pas bien? Pourquoi je raisonnais comme ça? Donc j'ai dû vraiment aller à la racine, voir le problème, aller oser. Et quand ça n'a pas été facile, mais quand j'ai activé les commentaires, finalement les premiers commentaires que j'ai reçus, et gratitude, vraiment gratitude à ces personnes, gratitude encore aux personnes qui m'envoient des commentaires, vraiment c'est très très encourageant pour moi. Mais, et j'ai été juste, j'ai trouvé de la magie quand j'ai eu des commentaires ultra positifs, alors que tout mon mental pensait que non, fais pas ça, surtout pas. J'ai aussi eu des commentaires pourris, ça aussi, mais ça m'a fait travailler autre chose. Ça m'a permis de oser rester bien alignée sur Ophélie, qui définit ta valeur, quelle énergie, quelle attention comment dire, consacrer à ces commentaires, voilà, sans intérêt. Donc, faut te rendre compte que la vie t'initie à devenir toi au travers de tes peurs. Voilà. Et que c'est un passage incontournable. Vraiment, c'est un passage incontournable que d'apprendre à être confortable avec ses peurs, d'apprendre à les ressentir. Ça ne veut pas dire, il y a aussi eu des fois où je savais que je devais faire telle et telle chose ou dire telle et telle chose, mais je ne le sentais pas. Il n'y avait pas l'énergie pour. Il n'y avait pas ce côté yang, guerrier, allez on s'en fout, on y va. Et là c'est ok aussi. C'est ces moments-là qui du coup permettent de basculer dans l'énergie féminine, qui permettent de s'entourer d'amour, de bienveillance et de se dire c'est ok, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais peut-être que dans une semaine j'aurai l'énergie pour, j'aurai la clarté d'esprit pour, j'aurai... Voilà, parce que encore une fois, entre ce que tu sais et ce qui se passe énergétiquement, mais il y a un monde, il y a vraiment un monde. Et d'apprendre comme ça à ressentir ton corps, à ressentir les énergies autour de toi, à ressentir quand ton mental essaye de forcer, quand est-ce que justement tu es invité à plus te poser cette danse entre ton énergie féminine, ton énergie masculine, entre ton mental, entre ton intuition, entre le visible, entre l'invisible. Tout ça, quand tu intègres ça, c'est plus aisé de traverser tes peurs parce que tu le fais en conscience de tu es dans un cycle, tu es dans le rythme
naturel de la vie qui t'amène à devenir qui tu es. Et plus là il y a de la résistance, plus il y a de la cristallisation, plus la situation, soit elle va s'envenimer, soit elle va se répéter d'une autre manière avec d'autres personnes, ou ça va il va y avoir des symptômes physiques. En tout cas, du moment où il est temps pour toi de passer à une étape supérieure de ta croissance, de ton évolution, que ton inconscient est prêt à, à, comment dire, à te faire accéder, oui, encore une fois, à d'autres facettes de qui tu es. Ton mental peut résister, tu peux t'accrocher, mais si certaines énergies très puissantes sont sollicitées, tu attireras de toute manière à toi une situation pour faire face aux problèmes. Je pense que ce que je t'évoque là, ça peut te parler. En tout cas, si ça te parle pas, je pense pas que tu m'écoutes encore maintenant. Mais il y a vraiment le fait que, de ce que je retiens de ces 4 dernières années, c'est que là maintenant, quand je ressens une peur, et, et je sais que là j'en vis une grosse, encore, j'ai l'impression là en ce moment de mourir à moi-même, clairement, parce que je sens qu'il faut vraiment que je fasse le deuil justement d'une part de moi qui est encore trop dans l'attention de convenir à ce que les autres peuvent attendre de moi, alors que j'ai bien compris, que je ressens que je ne suis pas du tout là pour rentrer dans le moule. Je suis là pour apporter une autre vision des choses, notamment de la vie amoureuse. Je suis là pour parler de choses qui peuvent sembler tabous, mais qui sont nécessaires, en tout cas pour les gens qui sont dans une démarche de se questionner, d'ouvrir leur conscience et tout ça, que ça peut déranger les autres aussi. Je sens que si je m'aligne vraiment avec mes désirs, que ça peut faire imploser une grande partie de ma réalité actuelle aussi. Donc ouais, c'est pas très confortable. Par contre, si je ressens ce vide, si je m'assois avec cette peur de l'inconnu, avec je sais qu'en moi, je peux déceler une forme d'excitation. Je sais qu'en moi, j'ai changé mon système aussi nerveux, que mes connexions neuronales, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça se passe. Ah d'ailleurs, voilà, si tu m'as écouté jusque-là, je te conseille voilà, ce livre que je lis actuellement, très bon livre. Bon, alors il sera peut-être à l'envers, je ne sais pas. Devenir super conscient de Joe Dispenza, et justement il parle des connexions neuronales, de la peur, comment est-ce que ça peut bloquer la croissance, comment voilà, on peut aussi être passé des ondes, comment dire, bêta aux ondes θ pour vraiment faire ce lien entre inconscient, conscient, enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Mais là où je voulais en venir, c'est la poursuite en fait de mon chemin, c'est la poursuite entre il y a 4 ans, j'aurais jamais osé parler de tout ça. Et du coup, là, je t'invite à... Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à être honnête avec... Il y a juste à être honnête avec toi-même et à t'ouvrir au changement. À être dans l'accueil de tes sensations, à être dans l'exploration de ce qui t'anime, à aller, aller vraiment noter ce qui te fait peur,
si c'est des peurs de perte financière, si c'est des peurs de perte de sécurité matérielle, si tu as peur vraiment de ce que les gens peuvent penser, des décisions que tu risques de prendre, il y a vraiment ce lien de où est ton pouvoir personnel actuellement. Et cette vidéo, pour moi, elle n'est pas forcément simple à faire parce qu'en même temps, je te parle de ça et en même temps, je vois bien à quel point cette lunaison, elle me transforme vraiment profondément mais il faut, en tout cas, je sens que c'est par là. Donc, affaire à suivre, hein. Affaire à suivre. Et voilà, j'espère que mon partage a pu t'éclairer sur certains points. Et puis moi, je te retrouve prochainement. Je vais faire cette vidéo sur la nuit noire de l'âme. Ça me semble intéressant. Voilà. Allez, à bientôt!